Bonjour Facebook. Alors, j'attends un petit peu. Là, j'ai pas mis de musique. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas mis de musique. Ce n'est pas grave. Parce que, en fait, ce matin, alors il y a à la Réunion, il y a un vent de foufou. Bonjour, bonjour, faites coucou si vous êtes là. Je vais parler un petit peu. Alors, moi, je reçois quand même pas mal d'informations en ce moment et je reçois la guidance de les partager à ma communauté. Notamment ma communauté en France, mais pas que. Parce que c'est vrai que sur la question de la conscience, les énergies, etc., c'est vrai qu'après le premier confinement, j'étais plutôt allée développer mes activités d'escape game et plutôt artistiques parce que tout simplement j'avais envie d'œuvrer sur le terrain et de m'amuser et de laisser aller ma créativité et de développer d'autres projets. Mais c'est vrai que là, moi, je vois bien que la conscience, tout me pousse à me repositionner clairement sur la partie coach intuitive. D'ailleurs, bon, c'est vrai que j'ai fini la création de mon jeu Funtuitive qui avait été proposé en ligne pendant le confinement. Et puis après, on l'a proposé en studio de danse à La Réunion. Et là, l'idée, c'est de peut-être aussi te partager. Alors, j'ai ma cousine, en fait. J'ai une cousine qui a repris contact avec moi, avec qui j'avais jamais eu trop de contact à part toute petite, et qui m'a dit, mais en fait, Elodie, qu'est-ce que tu fais exactement? Et est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment tu perçois les choses, comment tu arrives à te connecter à ton intuition, à avoir des informations sur les personnes, sur voilà, tout ce qui t'entoure. Et j'ai dit, écoute, plutôt que de te répondre comme ça, je vais plutôt en faire une vidéo, un live sur Facebook que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, c'est Lady s'amuse. Donc bonjour, voilà, merci d'arriver. Peut-être si tu es en France, je sais pas, il est quelle heure en France? Il est presque 8 heures. Nous à La Réunion, il est presque 11 heures. Et du coup, voilà, je vais te parler un petit peu de tout ça et de mon cheminement. Et en fait, en ce moment, je suis beaucoup en train de travailler. Le jeu que j'ai créé, Funtuitive, c'est un jeu de chant et de danse intuitive. Euh, donc, en fait, il y a différentes enveloppes et on va aller recevoir des messages au travers de ce jeu. Et on va recevoir des messages de parties du corps qui ont envie qu'on aille peut-être les explorer, d'émotions aussi, de mémoire. Voilà. Dans nos cellules, on porte des mémoires et c'est vrai que moi, du coup, ma perception, et c'est pas que la mienne, heureusement aujourd'hui le niveau de conscience augmente, il y a beaucoup de gens qui sont en train de développer leur capacité extrasensorielle, c'est-à-dire cette capacité à se connecter à la réalité informationnelle. Et donc, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, qui se développe. Moi, du coup, ça fait plusieurs années que je fais ça avec plusieurs outils, plusieurs enseignements, que ce soit le bouddhisme, le chamanisme, l'alchimie, des énergies plus spécifiques. Je me suis formée aussi en énergétique avec par exemple la méthode Access Consciousness, une méthode américaine qui m'a donné beaucoup d'éclairage aussi par rapport à mon profil hypersensible, voire très hyperactif. Euh, voilà, et ça m'a permis de me montrer finalement que c'était des capacités non maîtrisées, une conscience qui était là, mais c'était compliqué à gérer pour moi en fait, et ça allait beaucoup pour les profils comme ça du coup. Et je me suis aussi spécialisée plus avec une formation qui s'appelle Right Voice for You pour les personnes qui veulent avoir de l'aisance à parler en public, à chanter, à danser. Et ça m'a vraiment boosté sur le fait d'aller faire des réalisations artistiques, en fait, des sketchs comme je fais aujourd'hui, des spectacles. Bon, moi j'étais déjà dans une troupe de danse, mais là par exemple je crée aussi des jeux. Voilà, je crée des escape games à La Réunion. Là on a
lancé Déborah la licorne pays avec l'univers invisible. Et voilà, tout ce chemin, ça m'a permis de reconnaître des capacités extrasensorielles qui me donnent finalement la possibilité euh, d'avoir une connexion avec mon environnement qui est complètement différente en fait. C'est-à-dire que, salut Laurence, salut Émilie, salut Olivier. Donc aujourd'hui, voilà, on est sur, voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me poser des questions si vous en avez envie. Donc là, je reviens sur qu'est-ce que c'est finalement la conscience, l'intuition, les capacités extrasensorielles. Moi, j'appelle ça plutôt euh, la réalité informationnelle en fait. Se connecter, finalement, tout est énergie, notre corps est un amas de particules en mouvement, et du coup, tout porte une information. Et du coup, les clairvoyants, les guérisseurs, les thérapeutes, les énergéticiens, ils vont avoir la capacité de se connecter au niveau informationnel de la réalité plutôt que voilà, dans cette réalité de séparation où finalement on se dit voilà, il y a une séparation entre toi et moi quoi. Et où on voit juste la surface. La personne qui va développer son intuition, elle va avoir la capacité d'aller en profondeur finalement. Et aujourd'hui, moi, ma vie finalement, c'est un peu, je sais pas si tu as lu L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je te recommande vivement de lire ce bouquin, L'Alchimiste de Paulo Coelho, parce que c'est un bouquin qui te parle du voyage en fait intérieur. Et moi, dans mon cheminement, j'ai eu plusieurs parcours initiatiques finalement. Et là, je suis vraiment dans le parcours de l'alchimiste où finalement j'ai repris le voyage. L'année dernière, j'ai décidé de partir à La Réunion. Et que du coup, là, tout mon environnement m'envoie des informations sur ce qui se joue. Bon, ça fait depuis des années, mais c'est vraiment cette capacité de se dire tout ce qui m'entoure finalement, c'est que le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, alors c'est pour ça que pour moi, tout a un sens, tout est important. Voilà, je sais que parfois dans la vie, on est amené à rencontrer des gens qui nous cassent un peu le truc comme ça. Et aujourd'hui, alors ça va bien au-delà de on voit un sens partout. C'est que tout nous invite, coucou, tout nous invite à avoir une information sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et moi, du coup, c'est pas pour rien que je travaille dans les jeux finalement, c'est parce que euh, finalement, c'est comme si la vie était un grand jeu avec plein d'énigmes finalement, et que nous, il nous fallait aller les débusquer un peu comme un chercheur qui recherche un trésor en fait. Mais le problème, c'est il faut s'ouvrir à tout recevoir. Parce que souvent, quand on voit un truc dans notre environnement qui dysfonctionne, on a tendance à le fuir. En fait, on a tendance à dire ouh, c'est lourd, là, j'y vais pas. Sauf qu'aujourd'hui, moi, ce que je reçois comme information aujourd'hui, c'est qu'on en est beaucoup, on en a vraiment plus là, en fait. Hein. Peut-être qu'avant on pouvait, mais aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de fonctionner en harmonie avec notre environnement. Donc, même les choses qui vont te remuer, qui vont te secouer, tu vas aller t'interroger sur bon, ok, quelle part de moi inconsciente crée ça, en fait? Et tu vas avoir des informations. Et l'idée de, on va dire, retrouver cette capacité à retrouver son intuition et cette connexion à la réalité informationnelle, c'est de demander, en fait, bonjour Yuba, je vous souhaite une bonne journée, merci toi aussi. C'est de demander l'accès à l'information en fait, parce que souvent ma cousine par exemple, elle me disait mais comment tu fais? En fait on demande, c'est comme si je sais pas, t'es perdu dans la forêt et ou pas dans la ville, la forêt c'est peut-être pas forcément le bon exemple, mais tu es perdu en ville et tu vas jamais demander ton chemin à personne. Tu continues à te perdre, à te perdre. Là, du coup, c'est vraiment de poser la question. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui crée ça en moi? Mais du coup, je le dis beaucoup, c'est pas forcément
en, en se culpabilisant ou en s'identifiant. Voilà, c'est ce que j'avais envie d'amener parce que le problème, c'est quand les personnes sont sur leur chemin personnel, de développement personnel ou de retour à leur intuition, souvent il y a beaucoup de culpabilité en fait qui remonte de je suis comme ci, je suis comme ça, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Et même quand on a fait 10 ans de cheminement, on a encore des casseroles qui remontent et on se juge. Mais sauf qu'en fait, c'est tellement pas à nous et c'est tellement des énergies même collectives et karmiques qui remontent. Donc collectives, voilà ce que la planète est en train de transmuter, et karmique sur des vies passées. Voilà. Donc ça nous dépasse tellement en fait et c'est tellement pas nous. Donc pour moi, l'intuition c'est l'accès à retrouver la source en nous. Donc c'est important d'arrêter de s'identifier à cette source en fait. Et ça déculpabilise vachement. Ça déculpabilise vachement. Je pense qu'on a vraiment besoin, surtout en ce moment, de se dire, en fait, il se passe des choses autour de moi. Là, par exemple, en métropole, il y a le confinement. Nous, on est moins impactés à La Réunion. Il se passe des choses, mais... alors, je pourrais dire, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Mais en fait, la question, c'est... Oui, pourquoi ça m'arrive? Mais aussi pourquoi ça nous arrive. Et en ce moment, mais l'idée, c'est plutôt de demander, voilà... Alors, je pense qu'il y a des personnes où on en a besoin de compréhension, parce que je sais que dans certaines pratiques, on dit non, il n'y a pas besoin de comprendre, mais moi j'ai l'impression que c'est même pas de l'ordre de la compréhension, c'est plutôt de l'ordre de la prise de conscience en fait. Moi, c'est important pour moi de conscientiser des choses pour pouvoir les transmuter et avancer. Euh, Parce qu'il suffit simplement de ça en fait. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand j'utilise le jeu que j'ai créé, le Funtuitive, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Quand on a une mémoire qui remonte, il n'y a pas forcément de formule magique, il n'y a pas forcément de formule énergétique, il n'y a pas forcément faire quoi que ce soit, mais simplement conscientiser. Je crois qu'aujourd'hui ça suffit. Conscientiser ou alors à la limite demander que ça transmute tout seul, quoi. Voilà, demander que ça se fasse, les choses se fassent. Et c'est vrai que moi, du coup, je me suis formée à plusieurs outils pendant plusieurs années et tout a contribué au fait qu'aujourd'hui, je réalise qu'on n'a pas grand-chose à faire si ce n'est de conscientiser tout ça en nous et de voir à quel point finalement notre environnement, c'est nous, c'est juste nous, c'est juste qui nous sommes et que même comment dire, les vieux tiroirs merdeux là, c'est nous. Mais quelque part, c'est pas nous, en fait. Oponopono, ouais, Julie. En fait, c'est nous, mais c'est pas nous. C'est du transgénérationnel peut-être, c'est du collectif, c'est du karmique. Mais c'est nous. Parce qu'on a choisi ça quelque part, de vivre ça dans nos cellules. De vivre ça dans nos cellules pour le transmuter. Jusqu'à un certain point aussi, et dans l'aisance, parce que je sais que moi, jusqu'à un certain niveau, j'ai choisi de transmuter ça dans la souffrance. C'est pour ça que je me suis barrée beaucoup. J'ai dit non, je veux plus faire ça, c'est souffrant. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une autre conscience qui arrive de se dire, on est un tout, quoi. Donc, avec la conscience que tu peux avoir aussi aujourd'hui des choses, tu peux contribuer à plein de gens et tu peux amener des prises de conscience. Et là, moi, par rapport au confinement, donc je vois exactement que ça agit en lien avec les racines de la Terre. Les racines de la planète, on est sur une grosse purification des racines, de nos racines. Moi, quand j'ai créé le jeu Funtuitive, par exemple, on était beaucoup sur... j'ai par exemple dans mes enveloppes, il y a l'Afrique. Il y a des énergies vraiment en lien avec l'Afrique, le retour aux sources. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais c'est des énergies qu'on porte inconsciemment en nous, en fait, quelque part, hein, qu'on les choisit ou pas. Mais moi, j'ai réalisé que finalement, inconsciemment, je portais ces énergies et qu'elles ne nourrissaient pas forcément fondamentalement mon être parce que c'est tellement recoupé. Moi, je ne veux pas forcément en parler en live, mais c'est des énergies collectives inconscientes qui remontent, en lien aussi avec la religion, en lien avec l'Égypte, en lien avec l'Afrique, donc tout ce qui est pénurie, manque, famine, misère,
toutes ces énergies-là qui ne sont pas nourrissantes pour nos corps, mais qu'on peut porter inconsciemment. Donc c'est pour ça que je dis, c'est tellement pas de la culpabilité. Coucou, juste un petit coucou, ouais. La réunion n'est pas confinée, c'est super. Ouais, je suis trop contente. Mais je le savais quelque part, en fait, parce que il y a 3 ans, du coup, je savais que je partais au soleil, je sais pas comment dire, mais c'était comme si je percevais qu'il fallait me barrer, en fait, de la France, qui, pour moi, porte des énergies, des mémoires collectives beaucoup plus lourdes au niveau du chakra du cœur aussi. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour les personnes qui sont en France. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous faire ses valises et partir, mais ça veut dire qu'il faut aller s'ouvrir à cette conscience en fait de qu'est-ce qui en moi crée ça, mais qu'est-ce qui collectivement crée ça. Voilà, et c'est pour ça que j'ai envie de communiquer par rapport à tout ça. Et puis, voilà, parce que je sais que mon jeu, le jeu que j'ai créé Funtuitive, il va aller. C'est marrant parce que j'ai achevé la création de ce jeu juste avant le confinement en France en fait. Et quand je capte les énergies qui remontent par rapport au confinement, je me dis c'est exactement un jeu pour accompagner les personnes pendant le confinement en fait. Parce que je vois énergétiquement comme c'est du collectif sur tous les plans de la conscience, que ce soit transgénérationnel, karmique, collectif. Donc ça va chercher aussi des mémoires de naissance, bien sûr. Et c'est pour ça que donc il y a le jeu en collectif, il y a aussi des accompagnements individuels à distance que je peux faire. Et il va y avoir aussi des ateliers. Donc le prochain Funtuitive, c'est le 8 novembre en ligne. Je me demande si je vais pas en avancer un, voilà, pour peut-être commencer déjà à travailler en collectif sur ces mémoires qui remontent. Et il y aura aussi, donc ça va être beaucoup sur la purification des mémoires des racines, qui fait qu'aussi certaines personnes ont du mal, et moi je le connais très bien, et Fanny le sait très bien parce qu'elle me connaît, une difficulté à équilibrer les parties féminines et masculines en nous, qui crée aussi le manque, la peur, le besoin d'être aimé aussi, enfin la peur de ne pas être aimé, toutes ces énergies très 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 ancrées en nous finalement et qui créent comme un espèce de décalage à chaque fois. Et même si tu travailles depuis des années sur toi, tu vas toujours te retaper le truc parce que c'est ancré en profondeur dans l'ADN. Mais du coup, c'est des énergies que j'ai perçues il y a quelques jours là et que du coup, je peux communiquer maintenant plus librement dans mes ateliers et accompagner les personnes là-dessus puisque je le vis dans mes cellules en fait. Et donc il y aura un atelier qui va s'appeler Roots, Harmonisation, un truc comme ça. J'ai pas encore le nom tout à fait, mais ça va être un peu moitié anglais, moitié français parce que je travaille depuis déjà plus longtemps avec les énergies de l'atome. Atomique, mais atomique ça veut dire quoi? At home, ça veut dire à la maison, mais aussi en lien avec le fait d'harmoniser ces deux énergies. Donc ça va être des espaces que je vais proposer bientôt. Je te mettrai les informations sur ma chaîne YouTube. Ça va être ma chaîne YouTube maintenant, c'est Lady s'amuse parce que pourquoi Lady s'amuse? Lady s'amuse, c'est parti au début de Elodie s'amuse. Et en fait, j'ai reçu que ça partait en Lady s'amuse parce que c'est aussi un personnage d'impro que j'ai. Donc, parfois sur ma page Lady s'amuse ou même sur la page Elodie Savinel, je peux arriver en Lady s'amuse parce que c'est une diva qui a énormément confiance en elle et qui est médium et qui tout ce qui lui passe par la tête, et j'adore jouer avec ce personnage aussi. Lady s'amuse, c'est aussi mon activité d'organisation d'événements festifs à la Réunion. Mais c'est un personnage quand même. Donc moi je veux aussi intervenir en tant qu'Elodie Savinel et assumer pleinement aussi qui je suis totalement, c'est-à-dire une coach intuitive, et une multipotentielle. Et donc on est nombreux à être concernés aussi, d'avoir plein de capacités. Et au début c'est un peu complexe. On se dit mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et au final, moi la vie me montre que
je peux faire plusieurs activités, c'est-à-dire que je peux créer ma boîte d'escape game à La Réunion et créer aussi à partir de qui je suis, par exemple, bon, la création d'Ebora Lalikampi, c'est totalement inspiré de ma conscience en lien avec l'invisible et la nature. Euh, Après, voilà, je sais que j'ai une capacité d'événementiel et pour organiser des événements, donc Lady s'amuse, parce que c'est aussi ma casquette de businesswoman qui finalement, au gré de mes rencontres, moi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui danse, qui fait beaucoup de danse, qui fait beaucoup d'activités, chant, danse, fêtes entre amis. En fait, parce que pourquoi j'avais un petit peu délaissé aussi mon activité de thérapeute il y a quelques années, c'est parce que je voyais la réalité des thérapeutes et c'était tellement chiant. Je m'ennuyais tellement, donc j'ai voulu arrêter pendant un temps, aller faire de l'animation et, euh, et du spectacle parce que je m'ennuyais tout simplement. Mais maintenant, c'est comment je réaligne et je réinvestis tout ça euh, dans mon activité en fait, aussi bien d'événementiel, de jeu et de coach intuitive avec le jeu que j'ai créé Funtuitive sur la danse et le chant et le coaching aussi, que ce soit individuel ou en collectif. Donc là, voilà aussi, ça peut être des... J'ai reçu là des demandes récemment de personnes qui voulaient être accompagnées. Et finalement, parce que je vois aussi que j'ai pas forcément beaucoup de démarches à faire, que les personnes viennent toutes seules. Euh, et du coup, c'est aussi ma demande aussi, et ce que j'ai envie d'incarner, c'est-à-dire de montrer aux personnes, enfin montrer, c'est pas dans le but de montrer en fait, mais si ça peut inspirer, c'est chouette. Les personnes, finalement, elles viennent à nous toutes seules. Et il n'y a pas vraiment besoin de faire beaucoup de choses ou de dire beaucoup de choses. Simplement juste vivre et incarner profondément. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça ce matin. Et puis, j'avais aussi envie de te proposer une connexion au bassin. Alors, je ne sais pas s'il y a des... Alors, ça peut être pour les femmes et pour les hommes. Ça peut être pour les deux. Donc, c'est... Ouais, merci. C'est gentil. Je vois Yuba qui me met, c'est très jolie femme, merci. Voilà, je vais te proposer pour terminer un petit mantra en fait de reconnexion au bassin et pour toutes les femmes et les hommes qui ont justement de la difficulté à harmoniser, à équilibrer leur énergie masculine et leur énergie féminine, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Moi, je sais que je travaille énormément ça, d'harmoniser ma capacité à recevoir. En fait, côté féminin, c'est le côté intuitif, c'est le côté qui reçoit, et le côté yang, côté masculin, c'est le côté action. Mais j'ai observé qu'il y avait plusieurs énergies qui ne me permettaient pas de recevoir totalement en fait et d'être parfois dans l'action inspirée, et qu'il y avait encore des énergies inconscientes où parfois du coup le yang prenait le dessus en fait. Et comment j'en ai pris conscience? Tout simplement parce que je rencontrais des personnes aussi qui étaient comme ça et je me disais mais en fait c'est moi. Et c'est tout, enfin on est tous des miroirs quoi. Donc du coup si tu es une femme peut-être plus particulièrement et que tu as peut-être un peu du mal à recevoir des hommes aussi, peut-être du mal aussi à créer des relations durables, peut-être que les choses n'arrivent pas forcément comme tu le souhaites, que tu as besoin de faire des efforts pour que les choses elles arrivent, peut-être que c'est... Alors après je parle aussi aux hommes, hein, vraiment, équilibrer le masculin et le féminin pour aller vers plus d'unité. Donc voilà, j'ai envie de te proposer ça. Donc moi je te propose qu'on se connecte à notre bassin, qu'on soit homme ou femme. Simplement, voilà, de prendre quelques minutes ce matin en connexion avec notre bassin, avec nos bassins. Moi, je pense que c'est vraiment important d'aller visiter, qu'on soit homme ou femme, ces espaces en nous.
Et puis, on va juste parler à nos cellules, en fait, parce que c'est pour ça aussi que j'avais arrêté de faire thérapeute énergéticien en cabinet, parce que je m'étais aperçu qu'on pouvait simplement parler aux cellules, même à distance. Donc on va parler à nos cellules, on va mettre la main sur nos bassins, respirer, et respirer aussi à l'intérieur. Et une dernière respiration. Et je te propose de dire avec moi: je n'ai pas besoin de me diriger durement. Je peux me reposer. Me poser dans mon bassin. Je peux le dire aussi mentalement. Je suis soutenue. Je reçois tout le soutien que j'ai besoin. Je laisse aller la peur de manquer. Je laisse aller toute forme de peur. Je suis soutenue, je suis soutenue. Quoi qu'il arrive, je suis soutenue. Je peux faire confiance. Je reçois, je reçois, je reçois. Voilà. On va laisser infuser ça dans nos bassins. Voilà. Je te proposerai d'autres lives et puis un atelier où on pourra le faire en collectif et puis le Funtuitif bien sûr, où on va aller profondément parler à nos corps et investir nos espaces dans le corps, en conscience, et relâcher ce qui est au travers de la musique, parce que finalement les chansons, voilà, l'idée du Funtuitif, c'est de recevoir en guidance des musiques d'artistes, des tubes par exemple. Et au début, quand j'ai eu cette intuition, j'ai reçu cette information que je pouvais travailler avec des musiques de karaoké, finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais les gens, ils vont pas comprendre, c'est complètement fou. Ça fait presque un an que j'ai reçu cette information, mais en fait, maintenant, je comprends, c'est que les artistes, ils sont tellement connectés à la conscience collective, en fait. Je parle des tubes qui fonctionnent, qu'on écoute à la radio. On n'a pas l'impression comme ça, mais ça parle aux âmes, ça parle au corps, ça fait chanter les gens, ça fait chanter, bouger les corps, ça fait danser les corps. Et finalement, c'est ça donne de la légèreté. Mais si on écoute attentivement les paroles, ça apporte des messages. Donc si vous avez une musique dans la tête, c'est peut-être pas pour rien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut explorer ensemble en Funtuitif. Donc si tu as jamais entendu parler du Funtuitif, tu peux aller sur ma chaîne YouTube, Lady s'amuse, et j'en propose des fois. Là aujourd'hui, c'était pas du tout un live dans ce sens, c'était plutôt pour parler de ce qui est présent, parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de dire comme ça. Mais je fais des lives Funtuitifs et après on peut le vivre en ligne ensemble, dans le corps. Et même à distance, bien sûr, ça fonctionne. Ce sera donc le 8, oui, ce sera le 8. Non, je pense que le 8, c'est bien. Ok. Coucou Fabrice. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, un live plus posé par rapport à la conscience que je reçois. Voilà, tu pourras regarder le replay parce que là, j'avais bientôt terminé ce que j'avais envie de dire en fait. Par rapport à la conscience que je reçois en lien avec ce qui se passe énergétiquement, avec le confinement, et qu'est-ce que ça vient chercher au niveau de nos chakras racines. On est vraiment sur un travail de purification collectif du chakra racine, qu'on en soit conscient ou non, donc il vaut mieux en être conscient. Donc voilà, après chacun œuvre à son niveau, voilà. Mais en tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, je me repositionne clairement par rapport à mon activité de coach intuitive à distance même. Ça peut être en présence pour ceux qui sont à la réunion, mais moi je parle aux cellules, un peu comme... c'est un peu une enchanteresse des cellules.
pour qu'ils puissent retrouver la connexion à l'unité en fait, simplement. Donc ça peut se faire à distance. Et donc voilà, si l'énergie te parle, je t'invite à me retrouver le 8 novembre, c'est le matin, c'est un dimanche, de 9h à 11h. Donc je vais te mettre le lien pour t'inscrire, ou alors tu me demandes le lien en MP. Et alors pour les personnes de la Réunion, ce sera en présence le 12 décembre. Et je te proposerai aussi cet atelier en lien avec nos racines, l'ancrage, tout ce qui ne nous permet pas d'être ancrés et d'avoir cette harmonie féminin-masculin qui crée finalement aussi l'équilibre entre recevoir et donner. J'ai respiré 3 fois et fermé les yeux et un rêve est venu que tu seras avec moi pour nous vivre ensemble. C'est bien, il faut se reconnecter à nos rêves, c'est vraiment très très important. Moi je pense que, en fait je sais profondément que je suis là pour... alors c'est pas une mission ou c'est pas je vais sauver le monde, pas du tout. C'est plus qu'en fait tout ce que je crée c'est aussi avec l'intention d'inspirer les autres à reconnecter avec leurs rêves, parce que moi ce qui fait que ma vie elle est en train de changer profondément et que je vis quand même une réalité qui est beaucoup plus douce aujourd'hui avec tellement de joie, c'est parce que j'ai suivi mes rêves en fait. Et j'ai suivi mes inspirations profondes et souvent on essaye d'aller chercher qu'est-ce qui nous relie vraiment à nos rêves alors qu'en fait c'est juste ce qu'on aime, c'est tellement simple. Les paroles de chansons, vaste sujet, depuis que j'y prête vraiment une certaine attention, il m'arrive plein de choses. Formidable, peut-être que je comprends à présent ce que l'on m'envoie comme message tout au long de la journée dans les différentes musiques qui passent. Merci Laurent d'apporter ça. Et c'est exactement ça. Mais en fait, tout nous parle. Ce que je disais en début de la vidéo, c'est exactement, absolument, tout notre environnement nous parle en fait. Tout ce qui se passe. Même si on a tendance à vouloir dire que non, ça ne nous concerne pas. Par exemple, si on a une dispute, oh oui, non, c'est l'autre. Je crois que tout peut être harmonisé. Aujourd'hui, on en a la capacité de retrouver cette connexion à l'unité profonde, mais c'est un engagement, c'est tellement courageux de faire cette démarche. Je peux vous assurer que combien de fois je pleure, moi. Combien de fois je me suis dit aussi, je ne veux pas y arriver. Je me vois un peu comme Vaiana sur sa barque, en fait. Et avec mes objectifs de création, parce que je vis tellement de joie au quotidien et je vois tout ce que je crée, toute cette magie, mais j'ai des objectifs et je dois toujours aller au-delà de mes peurs. Mais j'ai tellement de peur. Par exemple, je voulais faire du cirque et du coup je me suis aperçue que j'arrivais pas à lâcher ma colonne en arrière et puis j'y suis allée, je l'ai fait, je me suis lâchée. Je voulais aller me baigner à Langevin, puis finalement j'ai réalisé, c'est un lieu très très riche en énergie. J'ai réalisé que j'arrivais pas à sauter comme les autres. J'ai fait mais non, mais j'y vais. Et c'est vraiment cette capacité à dépasser mes peurs après en lien avec moi, en lien avec l'argent aussi. Ça c'est quelque chose, je pense que j'aimerais bien aborder en atelier. Les limitations par rapport à l'argent, parce que moi je suis issue d'une famille où il y avait des problèmes d'argent. Mon père a fait faillite avec un garage et du coup ça a cassé complètement l'énergie de la famille en fait. Je pense qu'il y avait, moi ce que j'ai perçu c'est qu'il y avait tellement d'émotions qui étaient non dites et ça a créé plein de perturbations et bon je le dis et ça me fait quelque chose de vous le dire parce que c'est quand même l'histoire de ma famille mais voilà, du coup moi dans mes cellules il y avait beaucoup de choses à libérer en lien avec l'argent et c'est toujours en cours, mais du coup je suis allée percevoir en moi qu'est-ce qui vraiment crée les blocages en lien avec cette abondance là, financière et je sais qu'il y a des gens qui travaillent depuis très très longtemps. Ouh là là, il y a beaucoup de vent, hein. Beaucoup de vent. Ils travaillent depuis très longtemps sur leur blocage, mais il y a toujours la question de l'argent qui revient. Toujours la question pourquoi je manque d'argent, pourquoi
pourquoi je dois, enfin, ou alors forcer pour obtenir l'argent ou faire un effort, tout ça. Et je sais que c'est tellement ancré dans le chakra racine, justement. Et c'est pour ça que moi, c'est des questions sur lesquelles je peux vraiment accompagner les personnes. Parce que, puis en plus, dans la spiritualité, souvent, il y a beaucoup de gens qui, on va dire, repoussent cette énergie de l'argent. Puis il y a tellement de croyances par rapport à l'argent. Et ça, c'est un gros, gros travail que je fais. Coucou Lulu, ça va? C'est ma cousine. J'ai mes cousines en ce moment que je vois sur les réseaux, tout ça. Moi, je me suis offert là dernièrement un coaching, un autre. Hein, j'en fais souvent. Je me fais beaucoup accompagner par des coachs inspirants. Là, je vais prendre le coaching d'une américaine qui s'appelle Mélanie Anne. Mélanie Anne. Attends, je ne me rappelle plus son nom de famille. Et en fait, elle offre des codes de prospérité. Mélanie Anne Layer, je crois qu'elle s'appelle. Mais Layer, en plus, ça me fait penser en anglais, je crois que c'est un peu les couches ou quelque chose comme ça. Et donc des codes de prospérité, parce que finalement, le manque d'argent aussi. Puis là, avec le confinement, la question se pose. Bien sûr, ça fait remonter ses mémoires en lien avec l'argent. La peur du manque, tout ça. C'est parce que c'est profondément ancré dans nos cellules, dans notre ADN, ces énergies de manque. Et c'est pour ça que c'est un travail. Alors il y a des gens, ils l'ont en eux. Hein. Ils n'ont pas à faire ce chemin-là je vais aller. Alors on peut se dire, ouais, mais c'est hyper injuste, quoi. Ben ouais, mais c'est comme ça, on vient pas tous expérimenter la même chose, en fait. Donc moi, c'est un cheminement que je fais pour moi-même. Donc là, je vais encore investir dans ces codes de prospérité. Je vois que ça change aussi autour de moi parce que quand on considère plus l'argent comme une séparation et que finalement, on fait plus les choses pour gagner de l'argent, mais juste pour être, et quand on est connecté à son intuition, moi je sais que quand je vais sortir, je vais parfaitement rencontrer les personnes à qui je vais pouvoir contribuer. Je, avant, j'étais dans ce truc-là de me dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse un programme. Mais en fait, la vie m'a montré au final que je suis parfaitement au bon endroit au bon moment et que j'ai pas besoin de faire d'efforts en fait pour rencontrer mes clients. Par contre, comme par exemple comme ce matin, j'ai la conscience qui me pousse là. Je me dis mais fais un live, parce que tu peux pas garder ça pour toi et je pense que pendant longtemps j'ai gardé ça pour moi en fait. Donc je peux plus. Donc c'est exactement ça. Coucou Vincent. Exactement ça, nous ne venons pas ici pour expérimenter les mêmes choses. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que, par exemple, on parle de thérapeute, tout ça, mais je veux dire, c'est choisir un coach, choisir une personne qui va nous accompagner. C'est pas choisir une méthode en fait. Parce que moi, par exemple, j'ai fait plein de choses en énergétique. Je suis chamane, alchimiste. Je connais plein de processus, de plein de trucs. Mais au final, je crée ma méthode, je crée le feu intuitif parce que je reçois aujourd'hui l'inspiration. Je canalise plus d'autres énergies. Je peux canaliser, il n'y a pas de souci. Je veux dire, on peut très bien canaliser Tara, Kuan Yin, toutes les divinités, bien sûr, hein, en tant que canal, je le fais. Mais aujourd'hui, je suis inspirée par ma propre source. Et j'accompagne du coup les gens à retrouver cette connexion finalement divine, à qui ils sont vraiment et à créer à partir de qui ils sont. Mais créer à partir de qui ils sont, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux, sur tiens, il faut avoir un tunnel de vente, il faut ceci, il faut cela. Ça n'a rien à voir. Créer à partir de qui tu es, t'as rien à forcer. T'as juste à regarder qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait kiffer. Et demande comment tu peux créer ta vie autour de ça. Et l'argent viendra naturellement. Mais moi, j'ai vu à quel point j'étais complètement lobotomisée, programmée à ne pas comprendre ça, en fait.
je pouvais pas l'incarner parce que j'étais programmée. Et c'est pour ça que finalement, j'ai envie aujourd'hui de proposer, reprendre beaucoup plus le coaching à distance. Gros bisous Julien. Parce que je sais que je peux accompagner les personnes à déprogrammer ça en profondeur. Et on est sur un coaching de l'être, là. On n'est plus sur un coaching de... Tu vois, je te coach, tu vas faire ci, tu vas faire ça. On est sur un coaching de l'être. Être et pas le faire. Mais quand on est dans l'être, ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Mais ça veut dire que tu fais des actions inspirées. Ça veut dire que, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'aller dans ce restaurant. Ah, bah tiens, qui c'est qu'il y a dans ce restaurant? Oh, bah tiens, je me mets à discuter avec ma voisine. Et puis, en fait, il se trouve qu'elle adore les escape games. Waouh, bah je lui donne ma carte. Bon, moi, je vais te dire, je travaille sans carte, en fait. J'envoie les gens sur mon Facebook et ça marche. Bon, depuis des années, hein, mais je vais peut-être en faire des cartes, tu vois. Ça va peut-être venir. Mais je me force pas. Si je le sens pas, je le fais pas. Parce que je sais que j'ai cette capacité de... Tu vois, je vais en soirée, on va aller danser, et puis hop, je vais rencontrer plein de gens, et puis je vais leur parler de ce que je fais, de mes ateliers intuitifs, chant et danse, de mes escape games. Peut-être, voilà, je vais aller faire un pique-nique sur la plage, et puis je vais rencontrer la copine de la copine qui cherche quelqu'un comme moi pour l'accompagner, tu vois. Enfin, il y a un moment donné, c'est action inspirée, ça n'a rien à voir avec ce qu'on me dit. Et puis, tu vois, je te prends un exemple. Du coup, moi, je travaille sur les escape games avec Frank Zeud, donc qui est écrivain et créateur d'énigmes. Et en fait, c'est tellement génial comment ça m'a permis de voir des déséquilibres avec les énergies justement de ma collaboration avec Frank Zeud. Bon, mais je voyais qu'en fait, des fois, j'avais du mal à recevoir ce qu'il me disait, quoi, ce qu'il me proposait. Parce qu'il fallait. Et puis bon, lui, il a sa casquette de plutôt sur le web. Et en fait, moi, j'arrivais avec ma coaching, ma casquette intuitive. Et en fait, des fois, je lui montre qu'en fait, on a juste à demander que les choses elles se présentent. Et l'autre fois, on a eu, en fait, on était embêtés par rapport à notre plateforme de réservation parce qu'on disait mais il y a un décalage en fait, ça crée un décalage en fait avec les virements. Donc on a dit on dit quoi d'autre est possible finalement. Et moi je lui dis écoute, on va juste demander, on va poser la question et puis les réponses arriveront. Et effectivement là, en fait, j'ai rencontré un gars qui m'a proposé de m'aider sur mon site internet et là il me dit ouais au fait il y a une plateforme de réservation super pour les escape games. Et hier on a eu une vidéo avec ce mec et voilà, on a trouvé la solution comme ça, mais ça s'est pas fait parce que je l'ai recherché, ça s'est fait parce que je l'ai demandé. Et là aussi, c'est pareil, quand on était au début de notre lancement des escape games avec Frank Zeud, moi j'ai demandé des moyens de faire de la com, et en fait on est passé à la télé, on est passé à la radio, enfin il n'y avait pas. Et hier j'ai rencontré quelqu'un qui fait aussi des escape games et il m'a dit moi j'ai fait mon site internet, je paye, je fais plein d'efforts, et je suis là ouais. Après je pense qu'il y a une question d'harmonie des deux, d'être dans l'action, mais il faut trouver cet équilibre en fait. Voilà, donc j'étais en train de te raconter tout ça. Et puis je pense que je basculerai la vidéo sur ma chaîne YouTube parce que c'est peut-être une vidéo qui peut parler à ma communauté aussi. Et, euh, et puis voilà, parce que je pense que c'est important aussi de plus partager à ma communauté ce que je vis aussi au quotidien. Parce que je pense que ça peut être vraiment très très inspirant. Euh, et soutenir aussi ce qui se passe. J'ai beaucoup de gens qui me suivent en France, là, sur ma chaîne Facebook, ma chaîne YouTube et sur les réseaux. Et j'ai envie que tout ça, ça soutienne aussi le cheminement collectif. Voilà. L'art et la manière de demander les choses. Oui, ouais, ouais, tout est un art, effectivement. Et demande et tu recevras, c'est Jésus qui l'a dit. Hein. Mais les enseignements ont été tellement controversés et connotés, moi ce matin, du coup, par rapport aux mémoires
en lien avec les racines, je connectais avec les plaies de l'Égypte, en fait. Mémoire en lien avec les plaies de l'Égypte. Et je relisais le texte, voilà, pour transmuter ça. Et y a, c'est pour ça qu'en fait, on voit comment la religion a été complètement mal comprise, en fait, reprise par l'ego. Et aujourd'hui, c'est la conscience qui arrive pour faire le ménage, consciemment ou inconsciemment. Voilà, donc si ça te parle et si tu veux aller plus loin dans ton parcours personnel avec les mémoires, tu peux me contacter en message privé. Donc soit pour peut-être participer aux ateliers en ligne ou en présence à la réunion, soit pour aussi les accompagnements de lettres que je propose aussi. Voilà, bah écoute, je te fais des gros bisous. Je pense bien à toi. Je t'envoie tout plein de courage si tu es confiné en France. Justement, là, il y a ce proverbe là qui est hyper vrai en ce moment. C'est quand on peut pas aller à l'extérieur, ben, on retourne à l'intérieur. Voilà, coucou José, je termine le live. Je te fais un gros bisou. Belle journée à tous.